merci. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci dans tout ce que tu fais dans mon vie. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons prier maintenant. Demandez pardon à Dieu. Commençons à demander pardon à Dieu. Seigneur, merci. Pardonnez-moi donc. Merci pour le pardon du péché. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Dans tout ce que j'ai commis comme péché. Pardonnez-moi, mon Dieu. Seigneur, pardonnez-moi. Oh Seigneur, pitié de moi. J'ai reconnu mes fautes, mon Dieu. Je t'avais offensé, mon Dieu. Je demande, mais pardonnez, mon Dieu. Pardonnez-moi, mon Dieu. Seigneur, merci. Tu m'as pardonné, mon Dieu. Merci pour les pardons du péché. Merci de nous avoir pardonné. Merci, mon Dieu. Seigneur, merci. Merci. Nous allons prier maintenant, implorer la plainte du Saint-Esprit. Prions pour la plainte du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, et nous diriger. De toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Oh, viens nous consoler. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, cher Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens nous diriger du début jusqu'à la fin de ce culte. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons chanter maintenant pour la gloire de Dieu. Il est le même.
Oh, il est le même. Le même. Le même. Le même. Jésus, oh, il est le même. Le même. Le même. Le même. Oh, il est le même. Le même.
allons prier maintenant. Prions pour la parole de Dieu. Prions tous pour la parole de Dieu. Oh Père, merci. Prions pour la parole de Dieu. Oh Père, merci. Seigneur, merci parce que nous voulons écouter ta parole, mon Dieu. Seigneur, parle-nous, Seigneur Dieu. Et Seigneur, nous voulons vraiment que tu viennes nous parler, Seigneur. Et que cette parole puisse nous transformer. Et que cette parole puisse nous corriger, nous redresser, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, mon Dieu. Car aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour nous, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, nous sommes devant ta présence, mon Dieu. Et nous avons la joie d'écouter ta parole, mon Dieu. Seigneur, viens nous parler. Que tout esprit confesse pas ta Seigneurie à ces moments de prédication. Que nous les sans effet. Au nom de Jésus, nous devons prier. Et nous te disons Amen. Amen, amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous allons parler sur qui symbolise la mer rouge. Les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer rouge. Et la Bible nous dit que ça symbolisait un signe de baptême. Donc vous voyez, tout ce qui est dans la Bible, ça symbolise quelque chose pour notre vie spirituelle. Ce n'était pas au hasard que Dieu a voulu que son peuple puisse traverser la mer rouge. Je pense qu'on a eu quand même le temps où je vous ai expliqué pendant la Pâque chrétienne, quelle était l'origine de cette fête qui nous concerne. Parce que nous, la fête des Pâques nous concerne. Parce que c'est écrit dans la Bible et Jésus-Christ nous a dit de fêter cette Pâque. Et bien aujourd'hui, nous continuons toujours parce que nous sommes toujours au mois d'avril. Donc c'est un mois où nous pensons vraiment pour la mort et pour la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Moi je vous ai dit que ce n'est pas seulement dans cette période comme celle-ci que je pense à la mort ou à la résurrection de Jésus-Christ. Pour moi, je pense tous les jours. Tous les jours, il y a des fois avant de prier ou bien après la prière, je pense et dis, Seigneur Jésus, tu es magnifique, tu as accepté de mourir. Quand je vois toute cette souffrance, toute cette douleur qu'il a accepté de subir pour sauver ma vie, mes frères et sœurs, je suis vraiment reconnaissant et c'est ça qui me touche et c'est ça qui me pousse vraiment à les servir. Et j'ai toujours dit, moi je dis, pardon, Dieu, je n'ai pas besoin que tu puisses me récompenser, parce que pour moi, je vois c'est comme tu m'as déjà récompensé avant même que je te serve. Donc c'est comme c'est moi qui suis redevable à toi. Je te dois quelque chose. Donc, est-ce que vous comprenez ma réflexion? Moi je dis, parce que la Bible dit, ce que nous faisons ici, Dieu va nous récompenser. Mais moi je dis, Seigneur, je n'ai pas besoin de cette récompense, parce que pour moi, c'est comme tu m'as déjà, tout ce que tu m'as déjà fait, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est plus qu'une récompense. Je n'ai pas un besoin de récompense pour te servir aujourd'hui, Seigneur. Non, je n'ai pas besoin de ça. Parce que Dieu a fait des choses immenses pour moi. Il a accepté que son fils puisse venir et mourir pour nous. Dieu a fait des grandes choses dans nos vies.
Et je pense que même chacun de nous ici a déjà vu la main de Dieu. Et chacun de nous a du moins un témoignage sur sa vie. Ne fût-ce qu'un témoignage. C'est pour ça que quand moi je chante pour Dieu, je chante avec joie. Et je sais que Dieu là, et c'est un Dieu qui est vivant. Et c'est un Dieu de miracles. Et il fait beaucoup dans ma vie. Et il a fait beaucoup dans ma vie. C'est pour ça que moi je dis, Seigneur, moi je te sers non pas pour être récompensé, mais je te sers pour te rendre ce que toi tu m'as déjà fait. Alléluia. Amen. Depuis que je suis né, si je commence à regarder les bons souvenirs de Dieu dans ma vie, mes frères et sœurs, ça fera tout un sac de souvenirs. Il a fait beaucoup dans ma vie et il continue à faire. À cause de quoi? À cause de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à sa mort. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons parler sur Dieu les a traversé la mer Rouge. Même si il y en a qui disent la mer morte, que ce soit la mer morte ou la mer Rouge, c'était une mer. Donc du moins ils ont traversé une mer. Hein? Donc même si on dit mer Rouge, mer morte, c'était une mer. Donc là c'est pour nous compliquer, tout ça. Oh non, c'était pas mer Rouge, c'était mer morte, mais c'était une mer. Alors ici, pourquoi Dieu a voulu qu'il puisse traverser cette mer? Nous allons lire dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 jusqu'à, on va aller même jusqu'à 13. J'ai le nom de Jésus. Mes frères, je ne veux pas que vous ignorez 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 15. Je continue. Donc, I read in the name of Jesus Christ. J'ai lu au nom de Jésus alors. Mes frères, je ne veux pas que vous ignorez, nos peurs ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ah, ici on a dit au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse. Dans la nuée, dans la mer, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers, c'était le Christ. Voilà. C'était le Christ. The rock was Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu, puisque qu'ils ont été abattus dans le désert. Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas, mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. Ainsi qu'il est écrit, le peuple assis pour
manger, les peuples s'assit, pour manger et pour boire. Puis ils s'élevèrent pour s'amuser. Ne vous livrez pas à les conduites sexuelles, comme certains d'entre eux y livrèrent. Il en tomba 23 000 en un seul jour. Oh là là. Ne provoquons pas les chrétiens. Ah, c'est ça qui m'a fait choquer. Ne provoquons pas les chrétiens. Verset 9. Comme certains d'entre eux le firent. Les serpents disparaître. Ça c'est quoi ça? Ne maugrez pas. Comme certains d'entre eux maugrèrent, les destructeurs le fit disparaître. Or, tout cela, et l'air est arrivé à titre d'exemple, et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin du temps est arrivée. Verse 12. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il managera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez compris? On nous dit l'exemple à nous. Ici, c'est l'apôtre Paul disait au peuple corinthien, à l'église de Corinthe. Il dit, mais voilà, nos aïeux, ils ont traversé, Dieu les a traversés, la mer rouge. Mais ça symbolisait quoi? C'était un moyen de baptême. Et ce qui est interpellant ici, après cette traversée, ils ont fait leur voyage, ils ont commencé leur voyage dans les déserts. Et dans ce voyage, ils mangeaient qu'il la manne. Mais ici, ils étaient conduits, la Bible a dit, la journée, ils étaient conduits par la colonne de nuée. Et la nuit, par la colonne de feu. Et ça symbolisait quoi? La colonne de nuée, la colonne de feu, ça symbolisait le Saint-Esprit. Donc, un chrétien né de nouveau doit être dirigé par le Saint-Esprit. Donc, vous êtes connecté maintenant avec les ciels. Vous êtes entré maintenant dans la nouvelle alliance. Et vous devez respecter maintenant les principes. Vous devez respecter les règles. C'est pour ça qu'on nous a dit ici, beaucoup des enfants d'Israël, ils ont traversé ensemble la mer Rouge. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont chanté la gloire de Dieu, le miracle, la puissance de Dieu. Mais, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ici, Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas eu cette grâce, bien cette faveur de voir, d'aller jusqu'à la terre promise. Pourquoi?
Pourquoi? C'est écrit ici. Pourquoi? Donc cela ne suffit pas que quand tu es baptisé, de dire, ah non, moi, donc c'est fini ma vie, je suis baptisé, après, donc pour moi c'est fini. Non, 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 non. Ça, c'est le début. Le début de la bataille. Ça, c'est le début du voyage. Donc ça, c'est le début du processus. Pour maintenant suivre et poursuivre le chemin de la croix, pour suivre Jésus-Christ, pour vraiment les servir, ça, ce n'est que le début. Mais attention, tu peux être baptisé, mais tu peux rater aussi ce qui est cette faveur de ne pas entrer dans le royaume des cieux. Ici, c'est clair. On nous a dit, comment tu peux rater cela? Ici, on nous a expliqué. Comment tu peux rater cela, non? On nous a expliqué. Comment ça pourrait t'arriver? Comment tu peux rater ça? Si tu es dans quoi? L'idolâtrie. Donc ici, tu retournes encore dans le monde. Donc ici, les baptêmes ne te garantissent pas les royaumes des cieux. Mais les baptêmes te donnent un peu, la faveur pour aller dans le royaume des cieux. Donc c'est comme je dis, c'est le début des processus. Alors, ça pourrait te donner l'accès si toi-même tu observes toutes les règles qu'on te dise après les baptêmes. Donc les règles, les commandements de la parole de Dieu. Quand la Bible dit ne fais pas, on dit l'immoralité sexuelle. Donc la fornication, l'adultère, tu ne peux pas les faire, étant que chrétien. Si tu es chrétien, vous êtes marié, que Dieu vous bénisse. Continuez comme ça jusqu'au bout. Que rien ne vous sépare, et rien ne vous séparera aussi. Vous êtes marié, et on est marié dans le pire et dans le meilleur. Donc cela veut dire, tu dois aider ton mari dans les temps difficiles. Et toi aussi, mari, tu dois aider ta femme dans les moments difficiles. Pas faire quand ta femme sera bien malade, oh non, je vais aller voir ailleurs. Non. Reste avec ta femme jusqu'au bout. Toi aussi la femme, reste avec ton homme jusqu'au bout. Dieu sait pourquoi il te l'a donné. Et surtout que vous êtes des chrétiens. Mais à vous qui n'êtes pas mariés, demandez que Dieu vous donne quelqu'un afin que vous puissiez vous mettre en ménage. Et afin que vous mariez. Même Paul a dit ça aux jeunes. Il dit, il faut fuir l'impudicité. Mais comment tu dois fuir l'impudicité? On ne peut pas fuir l'impudicité par la préservatif. Ça, c'est rien. Ça dit que ça. Selon la Bible, on peut seulement fuir l'impudicité par les mariages. Et pas les mariages aussi reconnus. Selon la Bible. Mais pas par les trucs de ce monde ici. On ne peut pas fuir les mariages par des pilules. Non. On peut seulement fuir les mariages. Et pardon, l'impudicité par les pilules. Non. Parce qu'il y en a qui disent, non, on peut utiliser les pilules. Non, ça c'est le monde. Dans la Bible, on peut fuir seulement l'impudicité par les mariages. C'est pour ça qu'on dit ici l'immoralité sexuelle. Un chrétien, vous savez, l'immoralité sexuelle peut t'amener en enfer. Même si tu étais baptisé, si tu es dans l'immoralité sexuelle, donc tu vas aller en enfer. Comme on a dit l'exemple ici, beaucoup parmi les enfants d'Israël sont morts. Tout au long de ces voyages, nous sommes dans ces voyages-là, mes frères et sœurs. Après avoir été baptisés, nous sommes maintenant dans le désert. Et Dieu est en train de nous former. Dieu est en train de nous briser. Alors si toi tu es têtu, si toi tu es rebelle, ta finalité sera où? À l'enfer. Tu dois être humble devant ce Dieu. Mes frères et sœurs, moi ça me fait mal de voir quelqu'un qui s'entête devant Dieu. Même Satan a peur de